Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 15 du 7 2022 du petit journal du crypto et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Alors, aujourd'hui, petit journal du crypto spécial, je rentre à peine du boulot, il est 20h38, conclusion, j'ai pas eu le temps de lire des articles de la journée, j'ai eu une journée très chargée, je suis même encore habillé comme au bureau. Conclusion, je fais une analyse technique du Bitcoin. Allez, c'est parti, générique. Et on commence sur CoinMarketCap, mais avant toute chose, si tu connais pas la chaîne, moi, c'est Weltemer. Tous les jours, je fais un petit journal de crypto, soit en live, soit en vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification, si bien évidemment, cela te plaît. On commence par CoinMarketCap. Qu'est-ce que tu vois? Market cap global, 933 milliards de dollars. Le Bitcoin reprend 0,17%, l'Ethereum 0,37%. Suivi du Tether, l'USD Coin, BNB nous fait 0,27%, XRP 0,45 en moins, Cardano, statu quo, Solana, 0,44 en moins et le Dogecoin, 0,27. Conclusion, aujourd'hui, le market cap global, il bouge et il évolue de 0,78%. Ouais, une journée blanche, une journée dans le vide pour les crypto-monnaies. Mais c'est bien, ça ne chute pas, il faut le noter. Allez, si t'es nouveau aussi, tu peux nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Tu as tout ce qui se trouve en description. Il y a le Twitter Culture Crypto. Là, c'est par rapport à la chaîne, et il y a le compte Twitter Weltemer, ça c'est par rapport à moi, toutes mes petites analyses techniques, tous mes petits coups de gueule, tout ce que tu peux trouver sur la chaîne en général, mais spécifique Weltemer. Après ça, je vais vous parler d'un petit concours que j'ai envie d'organiser, en tout cas s'il y a des graphistes sur la chaîne. Bien voilà, vous savez bien, mon slogan c'est Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Ça fait un petit moment que j'ai pas rénové le logo sur les t-shirts et je pense que ce serait vraiment sympa que ce soit la communauté qui participe à ça. Donc voilà, je lance un petit concours pour un design de t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, et je voudrais en rajouter un, c'est hashtag révolution, hashtag décentralisation, hashtag Bitcoin. Et celui qui gagnera à chaque t-shirt vendu recevra 10%, et ça c'est moi qui m'y engage. Voilà, allez, c'est parti, on passe sur TradingView et on regarde l'analyse technique. Donc, on va aller sur le Bitcoin en daily, et pour le moment, tu vois que c'est parfait. On est en train de suivre exactement l'analyse technique que je te fais depuis quelques jours, hein. On a ouvert hier, on a clôturé hier au-dessus de la moyenne mobile 25 périodes que tu vois ici en vert. Conclusion, on a ouvert aujourd'hui au-dessus, les bulls prennent la main, on monte, on a ouvert à 20 571 $, on est à 20 882 $. On est en train de se diriger petit à petit, lentement, mais sûrement, vers la résistance des 21 721 $. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? C'est toujours la question. Pour le moment, en tout cas, moi ce que je vois, c'est que le RSI continue toujours de monter, hein. Vous voyez, hop, on rejoint tous les minimums, et on voit que le RSI est en train de monter, on rejoint les maximums, et on voit qu'on est en train de faire un biseau d'écartement. Ça s'appelle un biseau d'écartement. Donc, une chance sur deux que ça casse vers le haut, que ça casse vers le bas. En tout cas, il y a encore de la marge pour venir chercher des plus hauts. On a aussi le MACD qui nous fait un petit convexe ici. Un petit concave, pardon, parce que cave, voilà, cave, un petit concave, et on voit quand même que ça fait 2 jours qu'on refait des histos vert plus foncé. Conclusion, ça veut dire que l'espace qui se trouve entre le MACD et son signal s'agrandit. On est toujours en négatif dans le MACD, donc on a eu un changement de tendance lorsqu'il y a eu le Golden Cross ici entre le signal et son MACD. Donc le Golden Cross, qu'est-ce que c'est? C'est quand le signal passe au-dessus de l'MACD. Le signal, c'est la ligne jaune, c'est la ligne bleue, pardon, et le MACD, c'est la ligne orange. Si tu ne sais pas comment utiliser le MACD, je te mets ici une vidéo dans les fiches où j'explique exactement comment trader en bourse avec l'indicateur MACD. Alors ça, c'était pour la vision daily. Maintenant, on va zoomer un petit peu là-dessus. On va passer sur du H4. Sur du H4, qu'est-ce que tu vois? Bah, tu vois que le Bitcoin, cette journée, il a réussi à passer au-dessus de la ligne jaune. La ligne jaune, c'est une moyenne mobile 50 périodes. Donc, on est passé au-dessus de la ligne jaune, et en même temps, on est venu chercher la moyenne mobile 200 périodes, tu vois, sur la ligne rouge. Et je t'assure que ça fait un bon bout de temps qu'on n'ait pas été au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. La dernière fois, c'était le 6 juin 2022. Conclusion, c'est plutôt sympa qu'on soit au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes en H4, donc en intraday, donc du sur court terme. On voit aussi que le RSI, pardon, est plutôt pas mal. Il est en train de monter. Il nous a fait des hauts de plus en plus haut, donc ça c'est vraiment sympa. Il est à
61,79, tu vois ça ici, regarde 61,79, donc ça veut dire qu'il est toujours entre la bande 30 et 70 et qu'il se dirige petit à petit vers les 70. Une fois qu'il sera au-dessus des 70, il sera en zone de surachat, donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Soit ça part en parabole, ce qui dans un bear market n'arrive jamais, soit ben, c'est peut-être le moment de vendre et attendre qu'on sorte de la survente, du surachat pardon, et qu'on descende vers la survente. On voit aussi que comment dire, on voit qu'hier on a vraiment bien rebondi sur cette résistance des 19 216 $ et que là à plusieurs reprises on a essayé de monter, mais qu'il y a eu un combat sur on voit vraiment que sur ces deux bougies là il y a eu un combat entre les vendeurs et les acheteurs, et au final c'est les acheteurs sur la troisième bougie qui sont en train de gagner, et en plus ils ont pris support sur la moyenne mobile 200 périodes et la moyenne mobile 50 périodes, et il y a un golden cross qui se passe aussi entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Donc c'est très intéressant pour aller chercher du long. Maintenant, n'oubliez pas, comme je vous ai dit hier sur l'analyse technique, il y a deux possibilités. Soit on fait un triangle haussier, comme ça. C'est un petit peu pas top ce que je vais te faire là, donc on va recommencer. Donc soit on fait, badaboum, un triangle haussier, comme ça qu'on break par le haut, soit on vient casser la résistance ici, et on a la deuxième solution, c'est le biseau haussier, et on vient chercher les 22 738 $. Alors pour savoir si ça va se passer ou pas, il suffit de regarder et d'analyser un petit peu les volumes. On voit que les volumes, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas folichon non plus. Moi personnellement, je vois vraiment le Bitcoin suivre tranquillement cette petite ligne rouge, et je pense que on va atteindre les 21 505 $. Encore une fois, c'est pas certain que ça arrive. Pourquoi? Parce que tu vois qu'ici, tu as quand même le MACD qui s'est rapproché assez fortement de son signal. Conclusion, il y a peut-être un retournement de tendance ultra court terme, parce que c'est du H2, qui peut se produire. Voilà. Je pense que tout a été dit pour le Bitcoin. En tout cas, sur le H2, il y a déjà eu des retournements de tendance. Maintenant, voilà, le H4, je pense qu'il est un peu plus probant, c'est un peu plus intéressant. On voit vraiment qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et que là, on vient de prendre très, très fort appui. Alors, on va regarder et on va analyser ça en Heikin Ashi. Donc, le Heikin Ashi, c'est pas en chandelier japonais, ça te montre un petit peu les tendances. C'est beaucoup plus simple à lire et ça te montre les tendances directement sur le graphe. En fait, grâce à ça, en fait, t'as besoin de rien. T'as juste à regarder le Heikin Ashi et tu sais savoir tendance haussière, tendance baissière en un clin d'œil. Conclusion, tu viens sur du daily et tu vois que ça fait 2 jours qu'on vient de faire un petit retournement de tendance. T'as 2 bougies vertes, donc comme tu vois ici, retournement de tendance. Donc rouge, vert, ça monte. Ici, on a fait rouge, vert, c'est en train de remonter. Ce qui serait bien, c'est que demain, on fasse encore une verte et qu'on vienne rechercher un haut plus haut que le précédent ici. Tu vois, comme j'ai fait. Voilà, ici. Donc voilà, ça pourrait vraiment être sympa qu'on vienne chercher un haut plus haut que le précédent en faisant encore une bougie verte. Ça serait vraiment cool. Un truc du genre comme ça pourrait être vraiment sympa. Sur le H4, on est aussi sur du Heikin Ashi qui est parti sur du... sur de la tendance haussière. Maintenant, attention, ici, ça fait 3 fois qu'on ferme presque au même niveau. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on va faire sur cette clôture. Si on fait ici un spinning top, donc une toupie, ça montre une indécision. Et si derrière, on vient faire une bougie rouge, on va peut-être repartir à la baisse. Donc voilà, ce que nous propose Heikin Ashi par rapport au chandelier japonais. En tout cas, pour le moment, on est dans une tendance très court terme haussière. Deux targets, 21 500, 21 700. Et la troisième, elle est ici à 22 738 $. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Dis-moi pourquoi t'as pas aimé. Mais me mets pas. Qu'est-ce qu'il m'a mis l'autre là, tonton? Tu nous fatigues ou un truc du genre. Si tu mets juste tu nous fatigues. Voilà quoi, j'ai juste envie de te répondre, ne me regarde pas. Si tu mets un argument sympa où je peux m'améliorer, y a pas de problème. Ok? Allez. Surtout bro, n'oublie pas. Choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace.